Alors, une fois que ce travail donc, de révision des comptes, de préparation de la comptabilité avec les commissaires aux comptes a été mené, que des travaux sont menés sur le budget, que le suivi de l'activité a été réalisé, donc ça, tout, dans un premier temps, tout se passe principalement dans le comité d'audit. Et puis vient effectivement le moment du conseil, où là, il y a une présentation qui va être faite au conseil. Parce qu'effectivement, le travail du comité d'audit, c'est bien de digérer, entre guillemets, ou de préparer un certain nombre de décisions et de faire des propositions au conseil d'administration. Ce qui, évidemment, n'exclut pas des débats qui pourraient avoir lieu dans le conseil. Mais l'acteur clé à ce moment-là, c'est le président du comité d'audit qui va faire un rapport au conseil sur les activités de ce comité. Ensuite, on va rentrer dans des discussions, notamment sur les dividendes, mais je dirais de façon générale, des discussions sur tous les travaux qu'ont menés le comité d'audit, sur les comptes eux-mêmes, sur les budgets et sur les décisions, donc évidemment sur la question des dividendes. Alors si on regarde d'abord le rapport qui va être fait au Conseil et sur les activités qui ont été menées au niveau du comité d'audit. D'abord, le discours du président est là principalement pour attester des travaux qui ont été menés. Il reprend l'ensemble des hypothèses qui ont été étudiées et il donne son sentiment sur la crédibilité des propositions qui ont été faites au niveau de ce comité d'audit. Dans un conseil qui fonctionne correctement, globalement, le président du comité d'audit peut être challengé par d'autres administrateurs. Il peut être aussi challengé par le président du conseil, qui, je vous le rappelle, ne participe pas en général à ce comité d'audit. Et donc, on a une discussion qui n'est pas là un affrontement, mais qui est juste une demande de précision sur un certain nombre de sujets que le comité d'audit a pu traiter. Évidemment, l'ensemble du Conseil est très attaché à certains points. Il est très attaché à être certain que les comptes sont sincères. Et donc, à nouveau, lors du Conseil d'administration ou de surveillance, le commissaire aux comptes vient s'exprimer sur la sincérité des comptes et sur le fait qu'il y ait des réserves ou pas, sur les comptes qu'il va signer. Parce que s'il y a des réserves, eh bien, le commissaire aux comptes va l'indiquer. Il va indiquer qu'il va signer, mais avec des réserves sur un certain nombre de sujets. Et parfois, dans les cas les plus critiques, le commissaire aux comptes peut clairement refuser de signer les comptes. Et là, on rentre dans une procédure de crise ou dans une situation de crise. Ce sont des cas qui existent, même s'ils sont relativement rares. Il va également, le Conseil, demander des éléments sur le suivi de l'activité. Il veut être sûr que le comité d'audit a regardé en détail le suivi de l'activité. Il va également s'attacher à rediscuter les budgets. C'est vrai que c'est souvent, sur tous ces points-là, c'est sur les budgets que le Conseil revient le plus longuement, souvent, parce qu'il veut bien être certain de la direction qu'a emprunté l'entreprise. Ces budgets, je vous le rappelle, ont été rediscutés et réétudiés lors du comité d'audit, mais ils proviennent principalement des opérationnels et de la direction générale. Donc c'est la direction générale qui est arrivée devant les membres du comité d'audit et qui maintenant donc arrive devant le Conseil pour être, je dirais, définitivement approuvé, puisque je vous rappelle, notamment concernant les budgets, que ça s'arrête au niveau du Conseil, que les budgets ne sont pas votés par l'Assemblée générale, alors que les comptes, eux, sont votés. C'est d'ailleurs une tâche importante de l'Assemblée générale que de voter les comptes. Donc vous voyez là sur ces trois sujets, les comptes, l'activité et le budget, eh bien le Conseil d'administration doit fournir un avis et une proposition qui, pour les deux derniers cas, est quelque chose de définitif. Ensuite, le Conseil va discuter sur la base des propositions du comité d'audit et sur le fait que donc, les comptes sont jugés sincères et véritables. Il va discuter donc de l'attribution des dividendes. Et là, le Conseil rédige donc une proposition, une résolution qui sera soumise à l'Assemblée générale relative à d'abord l'affectation du résultat. Alors l'affectation du résultat, déjà, tout simplement, c'est que vous ne pourrez distribuer des dividendes que si vous avez un résultat net qui est
positif. Sinon, vous ne pouvez pas distribuer de dividendes. C'est une question légale. Donc, le bénéfice par action est la base qui permet de calculer ce dividende. L'arbitrage aussi, ici, il se fait par rapport à d'autres sujets et principalement, le sujet va être de trouver un équilibre entre les ambitions stratégiques de l'entreprise qui vont nécessiter souvent de l'autofinancement. Cet autofinancement, c'est le résultat qui le fournit et équilibre avec les attentes des actionnaires dont on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Eh bien, il est important qu'ils soient satisfaits en matière de distribution et de rendement financier de leur titre. Alors, globalement, quelles sont les clés de cette discussion? Dans les entreprises aujourd'hui, très clairement, pour satisfaire aux ambitions stratégiques, le recours à l'autofinancement est un sujet majeur. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes catégories d'entreprises. À partir du moment où les résultats sont là, il y a les entreprises qui vont d'abord regarder l'autofinancement, prioritairement, par rapport à leurs besoins d'investissement dans le cadre de leurs ambitions stratégiques. Donc on fixe le niveau de l'autofinancement et puis on regarde dans un deuxième temps s'il reste suffisamment de résultats pour effectuer une distribution. Voilà, donc ça c'est une première catégorie d'entreprise qui va placer en premier, à un moment donné, ses ambitions stratégiques. Et puis, il y a d'autres catégories d'entreprises qui, elles, vont au contraire faire l'inverse et dire d'abord, moi, le sujet, c'est de distribuer du dividende et de satisfaire les actionnaires. Donc, elles distribuent les dividendes et puis elles voient ce qui reste pour l'autofinancement. Ce qui peut amener, du coup, si l'autofinancement est insuffisant, soit à renoncer ou à décaler certaines ambitions stratégiques, soit à emprunter et à trouver d'autres ressources financières pour quand même assurer son plan d'action et assurer son développement. Voilà, donc là, ce sujet-là est un vrai lieu de conflit, souvent entre les dirigeants et les actionnaires. Le dirigeant, souvent, il est assez attaché à la réalisation de son plan et de ses ambitions stratégiques, et l'actionnaire est souvent plus tenté par d'abord distribuer et après faire le reste. Autre sujet qui va être discuté, c'est la façon de payer le dividende. Donc le paiement du dividende, donc là il n'y a que deux grandes options. Soit il est payé en cash, donc payé en numéraire, donc on fait un virement, ce qui évidemment nécessite une trésorerie suffisante pour l'entreprise pour faire ce paiement. Mais de plus en plus souvent, on voit émerger des paiements de dividendes en action, c'est-à-dire que plutôt que de vous donner du cash, et toucher à la trésorerie de l'entreprise, on va vous délivrer des nouvelles actions. Donc on procède à des émissions d'actions gratuites du coup, qui sont là pour, compenser ce que vous auriez eu si vous aviez eu un paiement du dividende en cash. Donc là encore, il peut exister des tensions, des conflits au niveau d'un conseil, et notamment des conflits entre le conseil aussi et les actionnaires, parce que à nouveau, vous allez avoir des actionnaires qui sont plus attachés à recevoir du cash et d'autres actionnaires qui sont tout à fait heureux de recevoir des actions gratuites. Voilà, donc tout ça sont des débats qui sont menés et qui sont tranchés au niveau du conseil, et après on peut effectuer donc des propositions au travers d'une résolution à l'Assemblée générale. Voilà, donc voilà un petit peu les éléments de préparation et de décision qui vont être amenés devant l'Assemblée générale.